Bonjour, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour cette nouvelle édition de l'émission Mot pour mot, conversation littéraire. Euh, je vous souhaite bon retour car ça a été une longue pause, ça a été un long moment de répit. Donc, on est de retour aujourd'hui avec le poète, le journaliste haïtien Joubert Joseph. Bonjour Joubert, comment vas-tu? Permets-moi de te tutoyer dans le cadre de cet entretien qui j'ennuyais. Bonjour Roberto, bonjour à tous et à toutes. Et ça va, on essaie de se maintenir. Et c'est exactement un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui et pour participer à cette conversation littéraire. Très bien, cher ami. Aujourd'hui, nous allons discuter autour de ce sujet, la critique littéraire, jeu social ou geste de vérité. Avant de commencer, même avant de détailler un petit peu, de parler de toi, Joubert Joseph, est-ce que je peux te poser cette question? Es-tu critique littéraire? Considères-tu comme un critique? Ou simplement un journaliste. Je sais très bien que tu travailles au quotidien Le Nouvelliste, mais est-ce que tu te conçois comme critique littéraire dans le cadre Je de ton trouve, travail? je trouve que le qualificatif de critique littéraire, et permettez-moi de le dire, est assez, je dirais, et immense et comme qualificatif. Et je dirais de préférence que je suis un critique en devenir au lieu de critique littéraire, parce que cela demande beaucoup de choses à apprendre et encore, et avant de pouvoir se focaliser et sur ce métier-là. Très bien, très bien. Comme on le fait à chaque fois dans le cadre de cette émission, on met la lumière sur la vie, sur le parcours de l'invité. Je rappelle vite fait que Joubert Joseph est né à Port-Margot le 29 avril 1997. Il est poète et journaliste. Il est formé en journalisme à l'Institut de formation en communication et en administration, ISNAC, et il a travaillé pour la radio Kiskeya en 2018, où il a passé environ 6 ans. La même année, en 2018, Joubert a entamé des études de droit à l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, études qu'il a abandonnées quelques temps plus tard pour intégrer l'école normale supérieure en lettres modernes. Joubert n'est pas seulement journaliste, il est aussi poète. Il a publié en 2016 un premier recueil de poésie, 15 poèmes pour 1 million d'étreintes. Ensuite, en 2018, il a publié Léa ou la beauté en 1000 morceaux. Et ensuite, un dernier recueil de poésie en créole haïtien en 2020, Saison Poème. Joubert aussi est instigateur ou animateur culturel. Il a co-animé, il a cofondé avec, en 2000 et une série de rencontres avec, avec un collaborateur. Il s'agit de Les Jardins dans les Jardins. C'est cette émission que tu tenais dans les jardins de Kiskia avec Polo, ton collaborateur. C'était rappelle-moi le titre de cette, C'est- C'était, c'était, c'était Poésie en folie ah oui. qui constituait un ensemble de rencontres littéraires et Mhm, artistiques avec des artistes, des musiciens, des poètes, des romanciers mhm. et de la place. Et nous avions l'habitude de les inviter et ensuite de leur permettre et de prendre contact avec, et si je pouvais le dire ainsi, si je peux le dire ainsi, leur lectorat et, 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 et des amis de la culture, et si je veux le dire ainsi, des gens du milieu littéraire et artistique haïtien.
Certainement, certainement, je me souviens de cette belle initiative. Encore une fois, je tiens à vous féliciter, toi et toute l'équipe, pour avoir mis sur pied, pardon, une telle initiative. Tu as été aussi membre de l'atelier Plume, qui signifie Podium des littéraires unis pour un mouvement d'écriture, et tu as certainement participé à la publication de leur premier cahier littéraire autour du thème Nuit en 2021. Et tant de choses où c'est on est qui travaille en pile dans le milieu A, qui fait un pile bagaille, si m'tapprend pour me continuer à parler là, nous t'ai qu'à faire tout entretien, n'a parlé sous ça, Joubert Joseph qui est en fait. Mais Joubert Joseph, en même temps, est-ce que tu as un bagay que m'pas dit dans la biographie a, que peut-être que tu as envie, moun k'ap suivre émission ça, journée jodi a, qu'on est de Joubert Joseph. Qui ça Joubert Joseph a fait dans le moment en tant que poète, en tant que critique ou en tant que journaliste? Bon, je pense que tu as tout dit. Et ce que je fais en ce moment, c'est presque le même rituel, la même rengaine. Je suis journaliste et au journal Le Noveliste. Et c'est un travail quotidien. Et je suis aussi étudiant en lettres modernes. Je suis en niveau 2. Et vous savez que le format et à l'école normale supérieure, il y a une année préparatoire, une première année et une deuxième année. Et la troisième année, c'est l'année, c'est l'année finale. Et aussi, je continue d'écrire, je continue d'écrire, sauf que il y a un problème de maison d'édition en Haïti et c'est très difficile de se faire publier, mais je continue d'écrire. En D'accord. gros, c'est ça. D'accord, parfait. Joubert Joseph, avant d'entrer dans le vif du sujet, on essaie avant tout d'essayer de décortiquer ce sujet qui fera certainement couler beaucoup d'encre. On espère au cours de cette conversation littéraire. Mais qu'est-ce que ça te dit, ce sujet-là? La critique littéraire, jeu social ou geste de vérité? Tout à l'heure, tu viens de mentionner que tu te considères pas encore ou encore pleinement critique littéraire ou encore critique en devenir. On sait très bien que vous êtes journaliste, que certainement tu as un regard sur, sur les œuvres des autres, tu écris sur les œuvres des autres. Comment tu essaies de nous expliquer ce sujet-là, c'est-à-dire la critique littéraire, jeu social ou geste de vérité? Qu'est-ce qui est fondamental? Est-ce qu'il s'agit d'un choix? Est-ce que le critique, en tant que métier, l'homme qui critique, ou encore la critique en tant que pratique, doit se mettre entre ces deux lignées, entre ce jeu social où il fallait certainement influer, où ce qu'on fait est certainement influencé par les rapports sociaux, par les convenances, etc. Ou encore, il s'agit le critique qui dit toujours la vérité ou ce qu'il pense vraiment. Bon, c'est une question assez complexe. Et d'abord, permettez-moi d'ouvrir cette conversation littéraire en posant une question qui a traversé l'histoire de la pensée critique. Et la question, c'est, qu'est-ce que la critique littéraire? Est-elle un simple jeu social, une manière de se situer dans un champ culturel fait de lutte, de pouvoir et de reconnaissance? Ou bien est-elle un geste de vérité, c'est-à-dire un acte par lequel on tente de dévoiler le sens profond d'une œuvre, de la mettre à nu, de la rendre intelligible? Cette question, vous le voyez, et c'est pas une question anodine, et elle engage à la fois la conception que nous nous faisons de la littérature, de sa fonction dans la société, mais aussi le rôle de ceux qui, comme nous aujourd'hui, s'adonnent à ce difficile métier d'interprétation. D'ailleurs, Roland Barthes, dans Critique et vérité, 1966, posait déjà les termes de ce débat. Il a affirmé que la critique n'est pas la science d'un objet, elle est l'acte d'un sujet sur un objet. C'est-à-dire que
La critique, elle n'est jamais neutre, jamais purement descriptive. Elle est toujours traversée par la subjectivité, les institutions, les codes d'un moment donné. C'est-à-dire, et, et nous pouvons dire qu'en même temps, et la critique prétend à une certaine vérité sur le texte. C'est-à-dire, quand on fait un travail critique sur un texte, on essaie le mieux possible de rester le plus proche du texte, de rester et aussi, je ne sais pas comment je pourrais le dire, et de rester aussi possible et dans le texte, dans le contenu du texte. Et ainsi, la critique apparaît comme un espace de tension. D'un côté, elle est un jeu social, avec ses revues, ses prix, ses querelles et ses hiérarchies. De l'autre, elle est un geste de vérité, c'est-à-dire une quête de sens qui dépasse les rapports de pouvoir. Et c'est cette tension que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui en trois temps. D'abord, la critique comme jeu social, ensuite, la critique comme geste de vérité, et enfin, la critique comme tension constitutive entre ces deux pôles. Pierre Bourdieu, dans les règles de l'art, 1992, a magistralement montré que la littérature n'existe pas en dehors des institutions qui la portent. Selon lui, et l'espace littéraire est un champ de lutte où s'affrontent des agents qui ont en commun de croire à la valeur de la littérature. Autrement dit, et la critique n'est pas seulement une activité intellectuelle, c'est aussi une pratique inscrite dans un champ social avec ses règles implicites, ses hiérarchies et ses lits symboliques. Prenons-en, prenons un exemple historique. Et la nouvelle revue française au début du XXe siècle, autour de Gide, Rivière et Gallimard, s'est constituée une institution critique capable de décider en partie du canon littéraire français. Être publié ou non dans la nouvelle revue française au début du XXe siècle pouvait sceller une carrière. La critique ici apparaît, et, comme nous aimons le dire, comme une instance de consécration. De même, pensons, pensons au prix littéraire. Le Goncourt, le Renaudot, mais aussi en Haïti, et le prix des champs ou le prix Amaranth des éditions Cétoires. Ces distinctions ne sont pas seulement des reconnaissances esthétiques, elles sont des dispositifs sociaux de légitimation. Celui qui reçoit un prix gagne une visibilité, un capital symbolique et une place dans le champ. D'ailleurs, Roland Barthes avait déjà ironisé sur ce mécanisme en rappelant que la critique journalistique souvent ne vise pas à dire une vérité sur le texte, mais à faire exister un livre dans l'espace social de la lecture. Dans ce sens, elle est un rituel social, un geste qui consacre, marginalise ou ignore. Ajoutons que la critique peut être aussi un instrument de pouvoir négatif et nous connaissons beaucoup d'exemples comme ça. La critique a enterré certaines œuvres et tout comme la critique a ressuscité certaines autres. Et certaines plumes ont bâti leur réputation en démolissant des œuvres. On se souvient par exemple des attaques contre Flaubert ou Baudelaire au XIXe siècle, accusés d'immoralité, notamment avec leurs œuvres et Les Fleurs du Mal et pour Baudelaire. Et, et, et j'ai oublié le fameux roman de Gustave Flaubert. Et ok, Madame Bovary. Madame Bovary. Et Mhm. vous savez, vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr, Joubert. Ouais, tu peux Oui, continuer. et- ok, merci.
Et donc, ils ont été l'objet de toutes sortes d'attaques et pour immoralité. Et, et on les a accusés d'être en train de, en quelque sorte, pervertir la société et de générer ou bien de provoquer et de comportements non conventionnels. D'ailleurs, vous savez que les sociétés le plus souvent sont très conservatrices. Donc, pour revenir à mon propos, et ces jugements moraux étaient moins des analyses littéraires que des prises de position sociales. Donc, les gens avaient leur position sur ces œuvres-là. Ainsi, la critique fonctionne comme un jeu au sens bourdieusien, c'est-à-dire un champ avec ses règles, ses stratégies, ses coups, ses vainqueurs et ses vaincus. Mais réduire la critique à ce seul jeu serait oublier une autre dimension essentielle, sa prétention à la vie. Car le critique ne se contente pas de jouer, il cherche aussi à dire quelque chose de juste, de pertinent, de vrai sur l'œuvre. Et c'est ce que nous allons examiner maintenant. La critique comme geste de vérité. Si la critique est un jeu social, elle ne s'y réduit pas, car celui qui critique n'est pas seulement un acteur du champ littéraire, il est aussi un lecteur qui tente de dévoiler un sens, d'arracher l'œuvre à son apparente opacité pour en faire surgir une vérité. Théodore Adorno, dans ses notes sur la littérature, 1958, insiste sur cette dimension. Il affirme que la critique véritable n'est pas celle qui juge, mais celle qui montre l'œuvre dans sa vérité objective. Cette idée essentielle souligne que la critique n'est pas d'abord un tribunal qui distribue des bons et des mauvais points, elle est un geste herméneutique, c'est-à-dire elle révèle, elle éclaire, elle rend visible ce que l'œuvre contient de singulier, de nécessaire, de vrai. Georges Lukács, et dans La théorie du roman 1920, propose une perspective proche. Pour lui, la critique n'est pas une activité extérieure au texte, elle est une médiation entre l'œuvre et le monde. Elle permet d'accéder à l'essence de la forme artistique. Selon Lukács, le roman moderne est marqué par la perte d'unité du monde et la critique, en l'interprétant, met en lumière cette fracture existentielle. Autrement dit, elle dit une vérité non seulement sur le texte, mais aussi sur l'époque. Paul Ricoeur, dans Temps et récits 1983, va dans le même sens. Il soutient que l'interprétation n'est pas simplement à l'œuvre, elle est la manière même dont l'œuvre devient œuvre pour un lecteur. Excusez-moi, l'interprétation n'est pas un supplément à l'œuvre, elle est la manière même dont l'œuvre devient œuvre pour un lecteur. C'est-à-dire, la critique est donc constitutive de l'œuvre elle-même. Une œuvre, par exemple, qui n'est jamais lue, jamais interprétée, reste en quelque sorte inachevée, si je peux le dire ainsi. C'est par la critique qu'elle entre dans sa circulation des significations, qu'elle acquiert une vérité pour quelqu'un, quelque part. Prenons un exemple célèbre. Jean-Paul Sartre, dans Baudelaire, 1947, il ne se contente pas de juger Baudelaire comme poète, il cherche à comprendre à travers lui une vérité existentielle, le choix d'une attitude devant le monde, faite de malédiction et de lucidité. De même, dans Saint-Genet, Comédien et martyr, 1952, Sartre utilise la critique comme une enquête existentielle. Genet n'est pas seulement un écrivain, mais l'incarnation d'un destin de liberté paradoxal. Ici, la critique devient presque psychanalyse. Elle cherche à dévoiler une vérité de l'homme par le biais de son œuvre.
On pourrait multiplier les exemples. Roland Barthes, encore lui, dans SZ 1970, entreprend une lecture détaillée de sa racine de Balzac. Loin de se limiter, excusez-moi, à un jugement esthétique, il tente de montrer la logique profonde du texte, son réseau de codes, ses systèmes de signification. La critique devient alors une science du texte qui révèle ce qui échappe à la lecture ordinaire. Ainsi, on voit que la critique est souvent animée d'une ambition de vérité, vérité du texte, vérité de l'époque, vérité de l'auteur, parfois même vérité de l'homme en général. Mais une question surgit immédiatement. Quelle vérité? Car la vérité de la critique n'est pas la vérité scientifique. Elle n'est pas une vérité absolue, démontrable par l'expérience. C'est une vérité herméneutique, comme je l'avais dit tantôt, relative au regard du critique, à son horizon culturel, à ses outils conceptuels. Hans-Georges Gadamer, dans Vérité et méthode, 1960, l'a clairement formulé. Comprendre une œuvre, c'est entrer dans un horizon du sens où se rencontrent le monde du texte et celui du lecteur. La vérité qui en résulte n'est pas unique, mais elle n'est pas pour autant arbitraire. Elle naît du dialogue, de la confrontation, de la fusion des horizons. Ainsi, la critique peut être dite geste de vérité en ce sens qu'elle met en jeu une expérience de dévoilement. Elle n'est pas purement subjective ni purement objective, elle est intersubjective. Elle produit une vérité située, mais néanmoins communicable, partageable, discutable. C'est pourquoi Adorno, insistant sur la dimension dialectique de la critique, elle ne se contente pas d'appliquer des catégories toutes faites. La critique fait surgir une vérité nouvelle à travers la confrontation entre l'œuvre et la pensée. Roberto, jusqu'à présent, je ne sais pas, est-ce que vous me suivez Oui, correctement? certainement, certainement, et Joubert, je te suis avec beaucoup d'intérêt. Donc, mais certainement, et tu viens de mentionner beaucoup de choses que je trouve assez intéressantes. Il y a aussi une question, la question de vérité ou geste social, ou jeu social, ou Jeu geste de social, vérité, effectivement. certainement, mais tu parles d'une vérité intersubjective Subjectif, qui n'est pas tout à fait objective, qui n'est pas absolue, mais où se situe le regard du critique par rapport à la société, par rapport à l'œuvre. Donc, si le critique, il doit tout à l'heure, tu as mentionné que le critique doit rester dans l'œuvre, doit se retrouver dans l'œuvre, mais et son regard, ce regard-là est mobilisé par quoi, généralement? Est-ce qu'il y a les affects? Est-ce qu'il est affecté? Est-ce que le critique, certainement, qui est humain, est-ce qu'il porte un regard, si c'est pas le regard scientifique, comme tu viens de le mentionner, mais il mobilise quoi dans son geste, que j'aimerais dire? bon, je dirais de préférence que, en fait, c'est une nuance. Et ce que j'ai dit tantôt, c'est que le critique, il fait un effort pour rester le plus possible, le mieux possible dans le texte. Mais cependant, le critique, quand il quand il travaille sur une œuvre quelconque, et il travaille avec ses mémoires et ses références, son imaginaire. Et c'est une chose qu'on ne peut pas empêcher parce que, et le critique, il écrit avec ce réflexe-là. C'est-à-dire, par exemple, il y a un écrivain canadien qui s'appelle David Doré, qui a écrit un essai intitulé Que peut la critique littéraire? Dans cet essai, il établit quatre types de critiques
que généralement on fait dans la société, mais selon lui, qui ne vont pas en profondeur. Et là-dedans, il y a décrit ce qu'il appelle et la critique de la proximité et qui, en général, la critique de la proximité, en général, elle vise à faire ressortir dans le texte des thèmes qui sont proches à la société. C'est-à-dire, quand je dis des thèmes qui sont proches à la société, et par exemple, si on parle d'amour, et cette critique-là, elle tente de, et comment dirais-je, de faire, de faire, et si je pouvais le dire ainsi, de faire matcher et une histoire d'amour par rapport à ce que nous vivons tous les jours. Et c'est-à-dire, cette critique-là, qui est de proximité selon David Doré, elle ne fait pas appel à la stylistique, elle ne fait pas appel au style de l'écrivain, mais elle fait appel, excusez-moi, aux thèmes traités et à leur, et si je ne sais pas comment je pourrais le dire, et à leur ressemblance ou bien et aux choses qui leur ressemblent et dans la société. Oui, certainement, Et certainement, Joubert. Moi, je te suis avec intérêt dans cette partie de ton propos. Mais pour avancer rapidement, avant de clore cette première partie, et certainement dans la seconde partie, on va ouvrir le micro à tout le monde pour poser des questions. Je vois et je tiens à saluer tout le monde qui est déjà là, le bon monde qui est il faut déjà dire avec que, nous. Oui, Joubert? oui, oui, il faut dire que il y a un point, le troisième point que et je n'ai pas encore abordé et Oui, j'espère qu'on certainement. pourra Je te l'aborder laisse, ouais, dans la deuxième partie. ok, ok, d'accord, d'accord. Je te laisse lors de la deuxième partie, on va aborder ce point, mais j'aimerais voir avec toi aussi, Joubert, euh, la critique, quel est l'état, Joubert? Tu travailles au Nouvelliste, tu es journaliste, tu as été pendant 6 ans quand même à Radio Quisqueya. J'aimerais te poser cette question. Quel est l'état de la critique en Haïti selon Joubert Joseph? Pour sortir un petit peu, pour faire un peu conversation, pour sortir un petit peu du discours dont tu portes. Et tu vas certainement aborder le troisième point tout à l'heure. Mais quel est l'état, d'après toi, de la critique? Es-tu satisfait ou de l'état de la critique en Haïti actuellement? C'est une question assez difficile et assez difficile dans le sens où et les espaces de légitimation et comme je l'ai dit tantôt, et parce que la critique crée aussi des espaces de légitimation, la critique et, immortalise des œuvres et tout comme elle enterre aussi certaines autres. Donc, et cette réduction des espaces de légitimation fait que la critique ne prospère pas dans la société. Et en même temps, il y a quelque chose qui est un petit peu structurel, si je peux le dire ainsi. Oui? Il y a Léon François Hoffmann. Mhm. Dans ce texte littéraire, et Léon François Hoffmann a affirmé que la critique en Haïti se réduit à un simple jeu social. Et parce que, et, vous savez, Léon François Hoffmann, c'est quelqu'un qui connaît bien la littérature haïtienne. Léon François Hoffmann affirme que, et puisque le plus souvent les critiques sont des aspirants écrivains, ils tentent souvent à ménager leurs confrères. Et ensuite, il pose un autre problème qui est le problème de la distribution et des œuvres littéraires en Haïti. Et il dit que dans un pays où le succès d'un livre repose sur des initiatives personnelles
et des accointances politiques ou culturelles. Donc, et la critique est en quelque sorte dans une impasse parce que quand vous critiquez une œuvre négativement, et on peut vous accuser et de vouloir empêcher quelqu'un là ne va pas et rater une occasion de vous remettre la monnaie de votre pièce compte tenu de la, et si je peux le dire ainsi, de la petitesse en quelque sorte du milieu littéraire haïtien. Vous savez, la rentrée littéraire en France, cette année, c'est plus de 500 romans. Mhm. Et c'est un marché assez large. Et contrairement à Haïti, tout le monde connaît tout le monde. Donc, pour Hoffman, c'est l'un des plus gros obstacles, l'un des plus grands obstacles de la critique littéraire. Mais C'est, Mais aussi, oui, Joubert, est-ce qu'on peut parler aussi de la critique, une autre sorte de critique qui est la critique universitaire? Tu viens de mentionner tout à l'heure que tu es étudiant à l'École normale supérieure et je sais très bien qu'il y a toute une production, il y a la revue Chemin critique, etc. Et périodiquement, il y a aussi d'autres colloques qui se font généralement dans ce milieu-là. Donc, quel est l'état aussi de cette critique que je dirais plus universitaire? Est-ce que cette critique-là se laisse aller aussi dans ce même jeu social ou se tend tant bien que mal vers ce qu'on pourrait dire euh, vers cette pratique de la vérité ou cette pratique de la vérité scientifique, pour ainsi dire. bon, c'est encore assez difficile comme question, mais ce que je peux dire, c'est que cette caractéristique de la critique en Haïti comme jeu social, comme l'a relevé Léon-François Hoffmann, et je ne pense pas que les revues sont exemptes de ce phénomène-là. Ok, je comprends. Mhm. Même si, et je pense que, et ont une certaine crédibilité. Et les revues, et vous savez, elles ne sont pas beaucoup en Haïti. Il y a la revue de l'Institut français en Haïti, Ouais, Conjonction, conjonction. et il y a aussi d'autres revues, d'autres IS et Oui, qui sortent à l'étranger et qui sont constituées par des Haïtiens. oui. Et vous savez, et il y a des gens qu'on encense parfois dans les revues et on ne voit pas vraiment le talent. Bon, et vous le savez aussi bien que moi, on ne voit pas vraiment le talent de certaines personnes qu'on encense et certains poètes et connaissances juste par acquaintance. Ok, C'est quelque chose qui se fait en Haïti. ok, Bon, ok. on ne va pas donner d'exemple. Bon, certainement, certainement. On ne va pas donner d'exemple, mais on connaît Tu viens de parler tout à l'heure, tu as mentionné le fait que ça se fait dans un petit milieu aussi, tout le monde connaît tout le monde. Donc, est-ce que tu penses que le critique littéraire a peur, donc, d'exercer valablement, je dirais, son métier pour finir pour boucler cette première partie, Joubert Joseph? Est-ce qu'il y a de la peur dans tout ça? Est-ce que Oui, la peur pour sa oui, vie, la peur pour... oui. Et bon, je me souviens d'un article paru dans le Novelis. Je crois que c'était en 2014 sur un recueil de poèmes de quelqu'un que je connais. Et c'était un article, en quelque sorte, si je peux le dire ainsi, à charge, qui critiquait, et si je peux le dire ainsi, négativement, cette œuvre-là. Mais après l'article, le journaliste a été l'objet de menaces, même de mort, de menaces Hmm. sur, sur Sur les Facebook. réseaux sociaux?
Oui, Oh là là, c'était et bien l'auteur dommage. concerné n'a pas pris l'initiative personnelle de le faire, mais et Mhm. certains de ses amis l'ont fait. C'est, ils ont dénoncé une tentative de boycottage, de quelque chose comme ça, vous le savez. Et je crois que le Zoom va couper. Non, non, Oui, tu peux conclure, tu peux conclure. Tu as le temps de ok, conclure. ok. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que je crois que c'était en janvier ou en décembre. Et bon, je crois que c'est le début de l'année. J'ai écrit un article sur une pièce de théâtre OK. que, que j'avais suivie avec attention. Et, Et étant donné et je pense que que les gens n'ont pas été de bon cœur avec toi, hein. non, les gens n'ont pas été Ils de ne bon t'ont cœur pas avec moi, été, ils t'ont pas ménagé. Et Joubert Joseph, parce que on pourra en parler lors de la deuxième partie. Ce serait très intéressant de partager cette aventure ou encore cette mésaventure avec nous. Donc, nous allons prendre notre pause pour passer à la deuxième partie. Certainement, tu vas aborder le troisième point de ton propos et aussi on va ouvrir notre espace aux gens